Annyeonghaseyo 여러분! Bonjour à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo en français concernant les études de coréen en France et du point de vue un peu professionnel, c'est-à-dire que faire avec le coréen. Quelles sont les possibilités de formation qu'il y a, et je vais plutôt aussi m'attarder à mon université et plus particulièrement à la formation que j'ai suivie et que je suis toujours, ce qui me permettra de me présenter un petit peu. Voilà. Alors avant d'aborder les formations professionnelles, il faut d'abord savoir où apprendre le coréen. Il y a des universités, il y a des associations, il y a des instituts. Concernant les associations et instituts, je vous laisserai regarder dans le lien que je vais vous donner avec toute une liste d'universités et les associations et institutions, puisqu'il y en a vraiment beaucoup plus que je ne pensais. Et concernant les universités, j'en ai trouvé quelques-unes, donc Paris évidemment, Paris Diderot, Paris 7 pardon, INALCO, ensuite Le Havre, je ne sais plus le nom mais ça doit être Université Le Havre, il y a aussi Lyon, Jean Moulin, Bordeaux, il me semble que c'est Montaigne, je crois, et La Rochelle, l'université de La Rochelle. Et ce qu'il faut prendre en compte avec ces différentes universités, c'est qu'elles ne proposent pas la même formation, le même diplôme. Et c'est très intéressant de le prendre en compte puisque, par exemple, rien qu'à Paris, Paris 7 ne propose qu'une LLCE, il me semble, sauf s'il y a un changement. Et l'INALCO, ce qui m'a énormément plu avec cette université, enfin cette école plutôt, cet institut, peu importe, c'est que cette école propose des licences professionnalisantes avec la langue orientale et les civilisations. Donc c'est un peu une double licence en une. Et c'est vraiment très intéressant pour les personnes qui veulent des perspectives d'avenir, qui ne veulent pas jongler entre deux universités différentes, ne pas faire plusieurs licences en même temps, perdre du temps avec ça. Et donc je vais vous parler de mon école, l'INALCO, qui est Institut National des Langues et Civilisations Orientales. C'est bon, j'ai tout dit. Donc qui est la plus grosse école historique des langues orientales, c'est la première école, qui propose plus d'une centaine de langues étrangères, donc c'est assez spécial comme ambiance puisqu'on a des personnes de tout âge qui apprennent toutes les langues. Enfin voilà, je ne veux pas vous faire l'historique ni la présentation de mon école non plus. Donc pour en revenir aux formations, donc je vais parler de la licence principalement. La première année est toujours qu'une licence LLCE. Voilà, donc on fait que les cours de langue, que les cours de civilisation, ce qui est plutôt bien en fait puisque ça nous permet aussi de savoir si la langue nous plaît, si la culture nous plaît. Voilà, on essaie d'apprendre les bases très efficacement pour après en deuxième année choisir plusieurs options. Donc on a le choix d'aller soit en licence professionnalisante, soit en licence LLCE, toujours continuer sur la voie de la LLCE, ou bien faire les deux. J'ai vu beaucoup de personnes faire les deux, puisqu'en fait dans la licence professionnalisante, il y a seulement quelques cours de civilisation qui sautent, pour nous libérer un peu d'espace pour les cours professionnels. Et donc quelques personnes voudraient garder tous les cours de civilisation. Bien sûr, les cours de langue ne bougent pas, ne changent pas, il y en a toujours autant. Mais il y a des personnes qui veulent toujours avoir tous les cours, donc ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend. Voilà, moi personnellement j'ai choisi que la licence professionnalisante. C'est mon choix. Pour ce qui est des parcours professionnalisants à l'INALCO, il y a ce que je fais, le commerce international, il y a les relations internationales, donc tout ce qui est diplomatie, politique, pour tout ce qui est l'ONU, voilà, tous ces problèmes géopolitiques plutôt. Ensuite, il y a communication et formation interculturelle. J'ai vu que c'était tout ce qui était management interculturel, marketing, communication, techniques de communication. Ensuite, il y a FLE, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est didactique du français, langue étrangère. Donc c'est tourné vers tout ce qui est enseignement du français aux étrangers. Et ensuite, un dernier parcours, traitement numérique multilingue, qui je ne connais pas vraiment. En fait, je mettrai tout en barre d'infos pour que vous cherchiez par vous-même aussi, que vous voyez dans les brochures ce qu'ils proposent en termes d'emploi du temps, etc. Il me semble que c'est tout ce qui est contenu informatique,
je ne sais pas. Et donc je vais vous parler du commerce international un petit peu plus en détail parce que je suis un peu plus à même de vous en parler. Et donc comme je vous l'ai dit, c'est en deuxième année qu'on choisit le parcours que l'on souhaite. Mais il y a aussi une deuxième solution qui est vraiment très bien pour ceux qui ne savent pas vraiment quoi faire au bout du parcours LLCE, qui regrettent peut-être de ne pas avoir pris commerce, relations internationales, etc. Ou même des personnes extérieures, donc peut-être souvent Paris Diderot ou même d'autres universités. Et donc c'est en une année qu'on fait, par exemple pour le commerce international, en une année, ils font tous les cours que nous on a fait en deuxième et troisième année, juste de commerce. Donc c'est vraiment très intéressant pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui veulent se donner du temps pour réfléchir par rapport à ça. Ma langue fource. Et ce qu'il faut savoir par rapport à toutes ces formations professionnalisantes, c'est que chacune exige un stage obligatoire. Ça peut faire peur comme ça, mais je pense que c'est quand même une bonne idée dans le sens où ça fait une première expérience, réussie ou non, mais une première expérience d'un mois minimum, quelle qu'elle soit, à mettre dans son CV, c'est toujours intéressant évidemment. Je vais vous parler un peu des cours du parcours LLCE puis LLCER CPEI, donc commerce international. Donc en première année, j'ai regardé les cours de cette année, j'ai regardé l'emploi du temps puisqu'il est un tout petit peu différent de ce que j'ai eu moi. Vraiment pas grand chose près, mais c'est vrai que ça change un tout petit peu. Donc il y a 2 cours de grammaire, par les dialogues et par les textes. Il y a 3 cours de oral, écrit, pratique, donc l'expression orale. Et il y a un cours de Hanja, si vous connaissez, ce sont les caractères chinois que les Coréens utilisaient avant, qui est toujours présent dans le vocabulaire actuel. Et il y a un cours que je ne connais pas, qui s'appelle langue et écriture en Corée. Puis en civilisation, il y a donc des cours d'histoire, de géographie, d'anglais bien sûr, et un choix d'un autre cours libre, quel qu'il soit, et vous aurez une liste et vous devrez choisir un cours qui vous parle. Et j'ai vu que là, il y avait par exemple l'art en Corée. Voilà. Et par rapport au parcours commerce international dès la deuxième année et la troisième année, il y a donc toujours un cours d'anglais, il y a un cours d'économie, de marketing, puis en troisième année du droit, toujours anglais, économie internationale et comptabilité, et le stage bien sûr. Et ensuite, donc toutes ces formations que je vous ai dit professionnalisantes ont accès à un master qui est lié à cette licence-là. Donc pour le master, je ne sais pas si tout le monde est intéressé par ça, mais sachez qu'il y a un très bon master de commerce international. C'est pas pour faire la pub de mon école et de mon master que je fais, mais il est quand même assez bien. Et il est vraiment complet, puisqu'on touche vraiment à plein de domaines, que ce soit le marketing, la gestion, l'économie, les statistiques, il y a de l'anglais, il y a toujours du coréen. On a vraiment beaucoup de portes autour de nous qui peuvent s'ouvrir. Et je pense que c'est vraiment important aujourd'hui d'être assez polyvalent. Donc j'espère avoir répondu à vos questions, à vos interrogations. J'espère que ça aura aidé certaines personnes qui se posaient la question un peu de qu'est-ce que je peux faire avec le coréen. C'est vrai que je vous ai parlé que de ce que je fais moi, parce que je peux mieux en parler que les autres parcours, les autres formations. Mais je vous renvoie quand même des liens vers les formations correspondantes. C'est vrai que quand on est au lycée ou même collège, on a un petit peu de mal à comprendre un peu le système du supérieur. Et comme je sais qu'il y en a certains qui sont en train de faire leurs vœux sur post-bac, c'est peut-être une réponse, ou je ne sais pas. En tout cas, j'espère que je vous aurai aidé, et n'hésitez surtout pas à me poser des questions par rapport à n'importe quoi, sur ma formation, sur le coréen, sur l'école, sur Paris, parce que je viens pas de Paris normalement. Donc j'espère que vous allez faire le ou les bons choix, et surtout que ça vous plaise, puisque mon conseil c'est vraiment de faire ce que vous aimez. J'ai toujours essayé d'aller vers des formations, à penser à des formations qui ne me correspondaient pas, pour lesquelles j'avais juste un peu d'intérêt, comme tout le monde, sociologie, psychologie, des choses comme ça. Et je me suis dit un jour, pourquoi tu ne ferais pas ce que tu veux?
Pourquoi tu ne ferais pas ce que tu aimes? Pourquoi tu ne te battrais pas pour ça? Donc j'espère vraiment que vous allez choisir ce qui vous plaît, que ce soit juste du coréen pour faire l'interprétation, de la traduction, des choses comme ça. C'est pas impossible, allez-y, battez-vous. Si vraiment vous aimez ça, allez jusqu'au bout de ce que vous aimez. Vraiment, posez-vous les objectifs là où vous voulez les mettre, peut-être un peu haut, mais vraiment faites en sorte que vous arriviez à ce que vous voulez et donnez-vous les moyens. Non, je vais pas vous faire la morale, mais c'est vrai que je sais tellement de quoi je parle dans la galère de trouver quoi faire. J'aimais tellement de choses, je voulais tellement plein de choses que ça a été compliqué, et aussi convaincre mon entourage, me convaincre moi-même et essayer de croire aux langues étrangères. On dit toujours qu'est-ce que tu vas faire avec cette langue, à quoi ça sert de faire des langues, voilà. Et aujourd'hui je suis vraiment très heureuse de ce que je fais, de ce que j'étudie et vers quoi je vais. Et vraiment j'espère que chacun d'entre vous va trouver la voie qui lui correspond, la voie qui lui donne envie de travailler. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça aura été utile pour certaines personnes, et je vous dis à bientôt!